Bonjour Lucas. Bonjour. Tu vas bien ? Ouais. Merci de te prêter à l'exercice. C'est hyper cool de t'avoir à mon micro. Comment tu te sens alors que tu sais pas du tout ce qui va se passer ? Bien, ça va. Ça va ? Ça te stresse pas ? Non. Ok. Qu'est-ce qui te stresse d'ailleurs toi dans la vie ? Rien, pratiquement. C'est vrai ? Pratiquement. Rien du tout. Non, rien du tout. Mais le pratiquement, ça veut dire quoi ? Peut-être des fois, mais genre avant. Alors détaille un petit peu. Genre je pense que dans ma vie, j'ai déjà eu des cas où j'étais stressée. Mais genre maintenant, j'en ai plus du tout. C'était quoi avant qui te stressait principalement ? C'est plus l'école, c'est les gens, c'est le sport, c'est quoi ? C'était les changements d'école. Ah. Ouais. Donc quand t'es... Genre quand tu changes d'école, c'est quand tu passes d'un établissement à un autre. Mais ça t'est arrivé beaucoup ça ? 2 fois. Enfin. Mais c'est quand t'es passé, quand t'es rentré en primaire et quand t'es rentré au collège alors ? Ouais. Oui, il n'y a pas eu de changement au sein du même collège ou au sein de la même primaire où t'as dû changer. Donc ta scolarité a été globalement soit tu sais toujours dans le même lycée. Je t'ai vieilli là. Toujours dans le même collège ou toujours dans la même primaire. Mais non, c'est j'ai fait 2 primaires. Ah, t'as fait 2 primaires différentes. Et c'était plus difficile de changer dans la deuxième, genre. Parce qu'on connaît personne. Ouais. Et ça fait quoi quand on connaît personne ? Faut s'adapter, quoi. Mais ça va, c'était gentil. Ouais. Ouais. Et comment toi, tu fais pour t'adapter ? C'est quoi les petites stratégies que tu mets en place ? Je sais pas. Essaye de repenser. Quand c'est le premier jour de la rentrée, tu connais genre personne, c'est quoi ton attitude ? Passer pour quelqu'un de gentil déjà. Ouais. Et c'est quoi quelqu'un de gentil ? Enfin, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est gentil ? Genre qui, dès le début de la rentrée, embête pas les autres. Et tout le reste, quoi. Ok, donc t'embêtais pas les autres ? Non. Et toi, est-ce qu'on t'embêtait ? Non, ça va. Ça va. Incroyable. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être pour nos auditeurs, qui sachent un petit peu qui tu es ? Ouais, je m'appelle Lucas, j'ai 13 ans. J'habite à Vitrolles. Je suis au collège. Ouais. C'est quoi ce que t'aimes dans la vie ? Aller dans des endroits où on peut se baigner. Ah, l'élément eau alors. Ouais. Donc peu importe que ce soit mer, piscine, montagne, c'est montagne. Montagne. Tu vois, j'ai vraiment un truc avec la montagne, c'est marrant. Mer, piscine ou lac. Ouais, le lac étant là où on peut se baigner. Ok. Aussi la pêche. Ouais, la pêche aussi. Ouais. D'ailleurs, ça se trouve c'est parce que t'aimes les endroits où il y a de l'eau que tu t'es mis à la pêche, parce que t'aimais plus l'eau avant de pêcher en fait. Ouais, mais la pêche, non, juste j'ai eu envie de découvrir ça comme ça et maintenant j'aime bien. J'aime beaucoup. Et t'as pas un papa qui pêche spécialement en plus ? Non, il aime pas. Carrément, il aime pas en plus. Il aime pas rester debout, il aime rien. Oh. Attention, il va t'écouter. Il aime rien à la pêche. Ah oui, d'accord, ça c'est différent quand même. Et comment tu t'es mis à pêcher ? Enfin, tu vois, j'essaye de me replonger moi quand j'étais adolescente, je connaissais personne qui pêchait de cet âge-là. Genre j'avais un ami qui commençait à pêcher et du coup j'ai essayé au début et après je me suis mis à pêcher avec lui. Mais c'est quoi ce qui te plaît dans la pêche ? Sortir les poissons et les relâcher quand on a un départ. J'adore. Il y a quoi d'autre que t'aimes sinon, à part l'eau et la pêche ? Je sais pas trop. Parce que moi, j'ai pas le droit d'apporter sur ce podcast, j'ai pas le droit d'apporter des éléments que je connais de toi. L'idée, c'est vraiment que, tu vois, quand on se parle, c'est dans cet instant-là. Mais moi, je sais tout plein de choses que t'aimes. Oui. J'ai pas le droit de le dire, c'est toi qui dois parler. Si, j'aime bien écouter les conversations. Beaucoup. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Ce qui est bien, c'est que ça apprend beaucoup de choses. Et d'aussi longtemps que je m'en souvienne, je t'ai toujours vu faire ça. Ouais. Être très curieux.
Et qu'est-ce que ça t'apporte quand t'écoutes, tu sais, les conversations, et souvent des adultes en plus, parce que depuis que t'es Non, enfant, c'est plus les autres, genre. Les autres quand ils parlent et tout. ah, même genre sur ta classe, même au collège et tout. Ouais. Et t'apprends quoi? Bah, j'apprends plein de dossiers. Et du coup, eux, ils savent rien sur moi. Moi, je sais plein de choses sur eux. D'accord, donc tu détiens en fait de l'information, et eux, ils l'ont pas parce qu'ils sont peut-être pas aussi Comme dans moi, l'écoute ou... Ok. Mais tu t'en sers pas quand même contre eux. Ça dépend, mais généralement non. Ouais. Concrètement, si tu pouvais penser à un exemple où tu avais eu une information et tu t'en es pas servi contre eux, mais toi, ça t'a été utile, est-ce que tu peux penser à quelque chose où ça t'a vraiment été utile de capter une information en amont, tu vois? Genre, en fait, ça a pas forcément été utile pour moi. Genre, ça a été utile pour lui. Pour un ami? Ouais. D'accord. Parce que, genre, en fait, il y a une fois, j'ai écouté deux conversations en même temps. Ok. Genre, dans une conversation, c'était une fille qui disait, genre, qu'elle aimait un garçon. Ok. Et après, genre, je suis allée voir le garçon, et genre, il m'a parlé, et il m'a dit qu'il aimait cette fille. Waouh. Toi, t'étais pile le médiateur. Genre, entre les deux. Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait après? Avec ces informations-là, parce que des fois, c'est pas facile aussi d'avoir de l'information. Genre, est-ce que j'ai le droit de la divulguer ou pas? Et comment t'as fait, là, dans ce cas précis? Je les ai réunis et je leur ai dit. J'adore. Ah bah oui. C'est trop bien. Après, ils ont été ensemble? Ah bah oui. Ah, j'adore. C'est incroyable. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment à bon escient, tu vois, c'est bien l'utiliser. Puis, il y avait une autre question que j'avais envie de te poser comme ça de manière générale, parce que t'es la première personne adolescente que j'interviewe sur ce podcast avec qui j'ai une conversation. Et vraiment, comme ça, ce qui te vient en premier, c'est quoi pour toi être un homme? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Non, C'est vraiment toi ta définition. Tu dirais que c'est quoi? Je sais pas, franchement. Bah, avoir une bonne vie, genre, pour plus tard. C'est quoi avoir une bonne vie? Bah, genre, pouvoir partir en vacances, avoir une femme, des enfants. Donc, c'est des choses comme ça. C'est se réaliser professionnellement pour aussi faire de l'argent et faire des choses qui nous font plaisir. Et se réaliser personnellement avec, dans le domaine amoureux, et puis créer sa famille, etc. C'est intéressant. Et est-ce que c'est difficile? Moi, je suis pas un homme, donc est-ce que c'est difficile d'être un homme quand on est adolescent? Genre là, la période que tu traverses, est-ce que tu trouves qu'elle est difficile? Non, si ça oui, va. Pourquoi? Non. Facile pour l'instant. C'est facile pour l'instant? Ouais. Mais t'as des copains qui sont plus âgés que toi aussi, hein. Un peu peut-être ceux avec qui tu pêches, ou je sais pas, des gens avec qui tu parles, ou... Ouais, un. Deux, même deux. Ouais. Et est-ce que avec eux, c'est facile de parler justement, je sais pas, des filles, de l'avenir, de tout ça? Est-ce que vous en parlez entre vous? Non, on n'en parle pas. Tu sais pourquoi? Ah, parce qu'on n'attaque pas ces sujets-là. C'est genre, on parle de... Quand on a quelque chose à dire, genre, on parle du sujet qu'on avait de base. Et après, ça enchaîne sur d'autres sujets, mais jamais. C'est difficile, alors peut-être pour toi, peut-être pour eux, peut-être en général, de se montrer vulnérable justement et d'aborder des sujets qui peuvent être un peu plus sensibles? Non, ça va. Au début, c'est difficile, genre, de se lancer, mais une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, bah, ça va. Ouais. Ça va tout seul. Donc toi, avec tes copains, c'est facile quand même de on n'en parle pas, mais genre, si le sujet te fait venir, c'est facile, quoi. Ok. Et la relation frère-frère, c'est comment pour toi? Bah, genre, en fait, il y a des moments où c'est facile et il y a des moments où c'est difficile. C'est quoi ce qui est difficile? Bah, on s'entend pas toujours sur tout. Ouais. Ouais, donc... Mais est-ce que tu penses que dans la vie, c'est possible avec un autre humain, fille ou garçon? Est-ce que tu penses que c'est possible de s'entendre sur tout? Non, c'est pas possible parce que, genre, chacun a des goûts différents. Genre, chacun aime des choses différentes. Et, genre, des fois, ils peuvent avoir le même avis, mais genre pas
avoir le même avis en même temps, c'est... Ouais. Ouais, puis il y a des moments, et puis il y a plein de choses qui font que finalement, c'est ça la relation. C'est une relation qui est pas facile, la relation, enfin, frère et sœur, ou frère-frère, sœur-sœur. Et à gérer, enfin, moi j'ai le recul, toi tu le vis actuellement. Ouais. Avec le recul, je me dis que c'est vraiment une relation qui est pas facile, tu vois, qui est très belle, mais pas facile. Pour l'instant, ça va. Ah, c'est bien. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que t'aimerais bien partager, qui te viendrait, que t'as l'opportunité en fait d'avoir des hommes et des femmes qui t'écoutent et qui seraient, je pense, très intéressés à avoir ton point de vue d'adolescent en 2023? Parce que aussi, c'est pas du tout la même période que tu traverses, tu vois. Il y a les réseaux sociaux. Exactement. Réseaux sociaux. Beaucoup plus d'ouverture d'esprit, tu vois, sur les hommes, sur les femmes, sur tout, en fait. Beaucoup plus de tolérance. Ouais. D'ailleurs, tiens, c'est quoi ton avis sur les réseaux sociaux? C'est très bien les réseaux sociaux, mais quand on y va, on passe beaucoup trop de temps dessus. Ouais. Tu sais combien de temps t'y passes, toi, par jour? Beaucoup. Ah. Après, il y en a un en particulier, c'est TikTok. Ouais. J'y vais, je me dis, je regarde 3 minutes et au final, j'y passe 3 heures. Ouais. Mise en algorithme, impressionnant, qui fait que, tu sais, en même plus, si tu peux pas regarder, genre, si j'ai pas envie d'y aller, je vais quand même y aller parce que je m'ennuie. Donc, Tu fais quoi quand tu t'ennuies, d'ailleurs? À part être sur les réseaux sociaux. Je vais pêcher, je joue à la play. Je fais de l'impression 3D. Ouais. Je sais pas. Mais rien d'autre. Et tu fais pas mal de choses créatives. Des fois, je sors. Je sors dehors. C'est trop bien. Ouais, donc je te disais, est-ce que t'as quelque chose de manière générale que t'aimerais partager, du haut de ton âge, ou que t'aimerais transmettre comme message? Des fois, ça peut même être aussi un message que t'as envie de transmettre aux adultes, tu vois. Un truc qui vient, là, comme ça, en haut de ta tête. Non. Rien de spécial. Rien de spécial, non. Ok. Tu crois que ça va apporter quoi, ces conversations avec des hommes, dans le cœur des hommes et dans le cœur des femmes? Tu crois que ça va servir à quoi? Peut-être être plus responsable. C'est intéressant. Bah, j'espère alors que ça les rendra plus responsables et puis que ça œuvrera dans le sens de mieux se connaître soi et puis avoir de meilleures relations les uns les autres, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, du coup, dernière question que je pose toujours, c'est comment tu te sens après cette conversation, après avoir fait l'exercice? Bien. Tu te sens bien? Pareil que tout à l'heure. Pareil. Génial. Bah, merci beaucoup, Lucas. De rien. Et bonne journée. Bonne journée.